Mesdames, Messieurs, chers amis de l'association Sainte-Geneviève et au-delà de l'association Sainte-Geneviève, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui réunis pour inviter M. Alain Pascal, que je remercie d'avoir bien voulu venir nous parler et venir avec nous pour cette soirée. Tout d'abord, selon notre habitude, nous allons commencer par une prière. Je vais vous demander de vous lever. Et nous allons brièvement, donc, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain chaque jour. Pardonnez toutes nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Invocation des fils de France à Saint-Michel. Archange Saint-Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous chevaliers de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide. Bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le fils aîné de l'Église et le bras dans le monde, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Dans le Père, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Donc, nous sommes heureux d'accueillir M. Alain Pascal. C'est un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et qui a écrit de nombreux livres, et de livres relatifs à l'histoire et à l'histoire de la pensée politique et philosophique. En particulier, il traque l'influence des sociétés secrètes, des Rose-Croix, des Illuminati, des francs-maçons, et celle aussi de la Kabbale, cette pensée juive qui est une des inspiratrices de la Renaissance. L'occasion plus précise de cette rencontre, c'est la parution du dernier livre de M. Pascal aux éditions du Verbe Haut pour une révision totale de l'histoire. Livre dont il y a quelques exemplaires en vente, je le signale pour ceux qui seraient intéressés. Le titre est ambitieux et le dessin est vaste, mais bien sûr il repose sur les livres précédents de M. Pascal auxquels il renvoie fréquemment. Alors, bon, il m'est parfois difficile, moi, mais nous avons déjà parlé avec ça avec M. Pascal, moi qui suis un représentant, un universitaire revendiqué, hein, j'en ai pas honte, et il n'aime pas beaucoup ce qu'il appelle l'histoire officielle. M. Pascal, qui souvent malmène l'université, à mon avis un petit peu injustement, car nous avons quand même des méthodes et un certain nombre d'ouvrages, donc c'est pour ça que je diverge parfois avec M. Pascal sur les méthodes, et je suis plus scolaire, hein, dirais-je, effectivement, mais aussi sur certaines appréciations. Pour faire bref, par exemple, je le trouve sévère sur certains points, sur certains auteurs. Bon, moi j'ai tendance à un peu pardonner aux auteurs quand ce sont de grands auteurs littéraires. Je pense à Dante, par exemple, dont M. Pascal fait un portrait très au noir, dirais-je. Vous voyez. De même, M. Pascal satanise, dirais-je, la grande civilisation égyptienne. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que les francs-maçons auraient utilisé tout un exotisme égyptien, mais ce n'est pas les Égyptiens qui sont la cause, c'est les francs-maçons. Bon, de même, M. Pascal nous dit que la philosophie grecque païenne est un échec. Je ne suis pas non plus tout à fait d'accord. Tout ça est sujet à discussion. Après tout, c'est très bon qu'un livre donne des débats. Il y a un point où je suis quand même en désaccord, j'ose le dire à M. Pascal, c'est un passage de son livre où il dit « Les Templiers sont coupables ». Alors là, je ne suis pas d'accord. Historiquement, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font penser que l'ordre du Temple était innocent. Mais bon, c'est une controverse historique que nous pourrons avoir par ailleurs. Mais ce n'est pas l'objet, ça n'est pas la peine de s'appesantir sur ces divergences. Un livre qui parle de quantité de choses de ce genre nécessairement suscite des interrogations, et c'est bon d'ailleurs, c'est une chose utile. Et donc, je pense qu'il faut montrer tous les aspects positifs de ce livre. Et puis, je vais
paraphraser un personnage qui nous est cher à tous en vous disant « Qui suis-je pour juger ?» Donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Alors je voudrais maintenant insister sur l'apport positif de ce livre. Monsieur Pascal, ce qui s'appuie sur ses précédents ouvrages, nous brosse un tableau rapide de l'histoire de la civilisation. Dans le deuxième chapitre de sa première partie, il montre l'importance de la survenance du christianisme dans la pensée philosophique et les attaques qu'il a subies, bien sûr, de la part de la gnose. Vous savez, cette pensée qui veut chercher le salut, non pas dans l'action, mais dans la pensée, dans la pensée philosophique, du Talmud et de l'islam. Puis il étudie la Renaissance, il montre que c'est une fausse Renaissance, et il montre que l'infection de la pensée due à l'humanisme et à la Réforme, et aussi après il traite du siècle qu'il appelle le siècle des ténèbres par opposition aux Lumières, évidemment à leur nom officiel de siècle des Lumières. Ensuite, dans la deuxième partie, il va de la Révolution au XXIe siècle. Il insiste notamment sur l'aspect complot de l'embrasement révolutionnaire, présente aussi la nocivité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est vraiment la charte de la Révolution, et il nous montre aussi la montée en puissance du mondialisme à travers les guerres et les révolutions. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut remarquer que le mondialisme s'est avancé à travers des catastrophes et à travers des événements extrêmement violents, ce qui peut toujours nous faire craindre pour notre avenir, évidemment, puisque les guerres et les révolutions sont utilisées par les mondialistes. Alors, l'essai envisage ensuite les perspectives du XXIe siècle que l'auteur présente comme apocalyptiques. Nous sommes d'ailleurs intéressés par cette porte ouverte sur un avenir proche qui n'est peut-être pas réjouissant, et M. Pascal insiste aussi sur le remède à tout cela, bien sûr, c'est à savoir le retour au catholicisme et à la civilisation chrétienne. C'est pourquoi je vous invite maintenant à écouter M. Alain Pascal sur le thème « Pour une révision totale de l'histoire ». Amis croisés, bonsoir. D'abord, j'apprécie beaucoup votre présentation parce que je suis un polémiste. Donc ce que je veux, c'est créer la discussion. Je veux réveiller et parfois, évidemment, je peux aller un petit peu loin, être provocateur. Mais ça, c'est dans le tempérament et il faut faire bouger les lignes. Je pense beaucoup de mal de l'université française, mais il y a toujours des exceptions. Je pense beaucoup de mal de l'Académie française, mais pseudo-française, on va l'appeler l'Académie anti-française aujourd'hui, mais il y a évidemment toujours des exceptions, dont très récemment René Girard. Il y a des auteurs qui méritent d'être à l'Académie française. Voilà, donc nous créons la polémique. Voilà. Dante, évidemment, je continuerai à penser autant de mal malgré votre opinion. Donc voilà, qu'on s'entende bien. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Et comme vous allez me traiter d'obsédé du complot, mais enfin, Sainte-Geneviève, donc, qui avait défendu Paris contre les invasions orientales de l'époque, et sur la montagne Sainte-Geneviève, c'est le lieu de rencontre de tous les grands scolastiques au XIIIe siècle. Il n'y avait de grands penseurs que de Paris à l'époque, et la grande scolastique chrétienne est élaborée sur Sainte-Geneviève, sur la montagne. Et à la Révolution, par hasard, un décret va faire de Sainte-Geneviève le Panthéon, n'est-ce pas, le cimetière des héros maçonniques, et le décret est pris par un franc-maçon de la loge des Neuf Sœurs. Donc c'est sûrement un hasard. Voyez, tout est hasard en histoire, et surtout quand ça se renouvelle. Donc en fait, votre association a ce côté magnifique de réveiller le passé de la France. C'est ce que je veux faire, c'est réveiller un passé dont nous devons être fiers. Nous n'avons pas à faire repentance pour quoi que ce soit, nous devons être fiers. Ce passé est falsifié. Alors, avant de commencer, je voudrais juste donner quand même une ou deux petites informations, pardonnez-moi. C'est que, d'abord, j'ai sorti ce livre, effectivement, qui s'appelle « Pour une révision totale de l'histoire ». Alors, elle n'est pas tout à fait totale, mais le titre le dit. Mais j'ai voulu en faire une sorte de porte d'entrée pour l'ensemble des livres que j'ai déjà pu publier depuis une vingtaine d'années. J'annonce aussi les amis d'Alain Pascal. Vous savez que tous les ans, je réunis des auteurs que j'apprécie pour que leurs lecteurs connaissent mes livres, que mes lecteurs connaissent leurs livres, etc., pour créer une sorte de dynamique. Hein, parce qu'il y a des auteurs de qualité qui ne sont pas vraiment dans les médias, évidemment, vous vous en doutez.
Et donc ça a lieu le 29 mars. Vous trouverez après sur les médias la liste des auteurs, elle n'est pas tout à fait arrêtée. Et je voudrais aussi que j'ai une chaîne YouTube Alain Pascal où j'ai fait un certain nombre de conférences sur l'histoire secrète de la philosophie, parce que ce qui m'intéresse c'est l'histoire secrète, c'est le rapport des philosophes aux sociétés secrètes, et aussi une chaîne YouTube pour un nouveau cercle que j'avais créé il y a quelques années mais qui n'existait pas, qui est le cercle catholique anti-moderne, sur lequel j'ai fait une conférence à Paris qui n'est pas encore sur la chaîne mais qui va y être bientôt. Voilà, donc ça c'est... cette révision totale de l'histoire, je vais la commencer par savoir d'abord quel est le critère de l'histoire. Si on suit les universités, le critère, l'histoire commence avec la Révolution. Peut-être pas avec vous, mais dans les livres, pour les petites têtes blondes, on leur apprend que tout commence avec la Révolution, que ça a offert la liberté, avant c'était l'obscurantisme. Donc ça déjà c'est un mauvais critère. Il est évident que la Révolution est un épisode important de l'histoire, mais que l'histoire ne commence pas avec la Révolution. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Révolution est la suite de la philosophie, évidemment, et que la Révolution inaugure les temps modernes. Et les temps modernes ne sont pas du tout un progrès. Les temps modernes sont une époque de régression. Alors c'est une époque de régression sur le plan de la pensée, parce que la philosophie moderne est une régression. Là évidemment je suis à rebours de tout ce qui peut être enseigné, mais c'est aussi une régression sociétale. C'est-à-dire que jamais, alors moi j'ai beaucoup étudié l'histoire des religions, l'histoire des civilisations, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a autant tué l'homme. En proportion d'êtres humains vivant sur Terre, les temps modernes ont été les plus meurtriers de toute l'humanité connue. Donc si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'échec moderne. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait revenir à une profonde foi catholique, c'est de me dire, mais comment ça se fait que cette philosophie moderne qui devait nous apporter la liberté, la raison, etc., est débouchée sur autant d'horreurs? Alors n'oublions pas que, après le stupide 19e siècle, comme avait dit le grand Daudet, lui aussi polémiste, et on est vécu, le monde a vécu, n'est-ce pas, ce que j'ai appelé déjà depuis mon premier livre, La trahison des initiés, le monstrueux XXe siècle. 200 millions de morts, dont 150 millions par les communistes. Or, les communistes sont toujours à l'université, les communistes sont dans les médias, les communistes sont quasiment au gouvernement. Où ils peuvent y rentrer dans pas longtemps. Nous ne sommes pas à l'abri. Là-dessus, il faut aussi être très conscient. Donc la Révolution n'a pas du tout ouvert une ère de progrès, mais une ère de monstruosité. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut la considérer comme une trait d'union, volution, c'est-à-dire un retour à avant la civilisation chrétienne. Donc si vous voulez, l'histoire ne commence pas avec la Révolution, mais elle ne commence pas... Alors avant la Révolution, évidemment, il y a eu des temps qu'on appelle les temps traditionnels. Et ces temps traditionnels, ils avaient une particularité, c'est d'être fondés sur des traditions, bien entendu, ou sur des religions, c'est ce que l'on appelle d'une façon générale le sacré. Or, la Révolution française, dite française, a imposé comme nouvelle philosophie, c'est d'ailleurs le terme, c'est une philosophie, une religion cachée qui est la religion des droits de l'homme. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés, et le sous-titre c'est Les droits de l'homme contre Dieu. Les droits de l'homme, c'est la suite de l'humanisme, c'est l'homme qui prend la place de Dieu, et les droits de l'homme ont été affirmés au nom de l'être suprême, et l'être suprême c'est à la fois une figure du Dieu des philosophes, et le grand Blaise avait dit que le Dieu des philosophes n'était pas le Dieu chrétien, mais c'est aussi une figure du grand architecte de l'univers de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que c'est en fait... Alors il y a des catholiques qui sont tombés dans le piège, il y a des qui sont rentrés dans les loges maçonniques avant la Révolution, notamment des nobles, puisque la Révolution commence par les nobles, et ils ont eu la tête coupée. Donc si vous voulez, c'est un piège. Et l'être suprême, à partir du moment où il singe Dieu, quel est le singe de Dieu? Le singe de Dieu, c'est le diable. Donc soyons très clairs, les droits de l'homme qui sont le dogme du monde actuel, si vous critiquez les droits de l'homme, ce qui est mon cas, vous n'avez pas le droit aux médias, vous n'avez pas le droit évidemment
de faire de la politique. C'est un dogme. Même les communistes respectent les droits de l'homme. Enfin, respectent. Ils ne l'ont pas respecté dans les faits. Mais les droits de l'homme, d'ailleurs, n'ont jamais été respectés dans les faits. C'est-à-dire, dès la Révolution, les droits de l'homme sont affirmés, mais les catholiques sont massacrés. N'oublions pas ça. Je reviendrai ça après. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire ne commence pas avec la Révolution. C'est la première chose. Alors, pas évidemment à vous, professeur, mais aux enfants des écoles, il faut leur apprendre ça. Parce qu'eux, ils pensent que tout débute avec la Révolution. Tout ce qui avance, c'est vraiment des temps très lointains qui n'ont aucun intérêt. Alors, quel est le critère de l'histoire? Alors, au XIXe siècle, très stupide, mais avec des arrière-pensées, on a dit que c'était l'écrit. Alors, l'histoire commencerait avec Sumer, parce que c'est là où on a trouvé les premiers écrits. Mais non. D'abord, on en trouvera peut-être ailleurs. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé ailleurs. Mais l'histoire, en fait, elle commence avec l'humanité. Donc elle ne commence pas avec le singe, parce qu'évidemment l'homme ne descend pas du singe. Là nous sommes aussi dans la religion évolutionniste, mais c'est un mythe pour l'instant, évidemment il n'y a aucune preuve. Et ils ont inventé ce qu'on appelle la préhistoire. Tout ce qui serait avant l'écrit, ça serait la préhistoire. Nous sommes de l'espèce de l'homo sapiens. Alors évidemment, quand vous allez dans la rue, il y a de moins en moins d'homo sapiens, ça d'accord. Mais c'est quand même une espèce, et on sait. Sur un plan scientifique, évidemment, elle ne descend pas du singe, elle ne descend pas des hommes préhistoriques. Donc, si vous voulez, l'homo sapiens apparaît dans l'évolution. Vous savez, l'évolution, c'est une cellule souche qui va devenir telle et telle chose. Comme ça, on n'a aucun fossile, on n'a rien, il n'y a aucune preuve. C'est du roman feuilleton. Ensuite, il y a un poisson qui va sortir, les pattes vont lui pousser. On n'a pas trouvé de fossile, tout ça. C'est du roman feuilleton. Mais c'est obligatoire. Moi, je connais des scientifiques qui ont écrit notamment pour dénoncer le mythe de l'évolution. Ils ont perdu leur situation, c'est-à-dire qu'ils sont interdits de travail. Voilà. Pareil, dans certaines universités, je connais des catholiques qui ont été, pardon du terme, virés des universités parce qu'ils posaient un certain nombre de questions. Donc nous vivons une dictature. Nous sommes sous une dictature, pas spécialement en France, évidemment. Donc l'histoire, elle commence, si on veut, avec les traditions païennes, c'est-à-dire avant le Christ, puisque nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est l'apport du Christ, évidemment. Là, je suis en terrain conquis, c'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas. Et il y a les traditions païennes qui sont antérieures, mais la spécificité de ces traditions païennes, c'est comme toutes les religions du cosmos, c'est qu'elles sont inscrites dans un temps que l'on appelle cyclique. C'est-à-dire pour les premiers cultes primitifs, c'était des cultes de la Lune d'ailleurs, de la Terre-Mère. Alors vous me direz c'est très ancien. C'est très ancien, sauf qu'il y a un certain chant qui dit « Abreuvons le sillon de la Terre-Mère ». Abreuvons le sillon, qu'un sang impur le sillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les sociétés pré-chrétiennes, puisque la Révolution est un retour à avant le christianisme, évidemment, contre le christianisme, les humains étaient sacrifiés. Ils étaient sacrifiés par millions au nom de la Terre-Mère, au nom de la Terre-Mère. Il y a un culte aujourd'hui de la Terre-Mère, ça s'appelle l'écologie. Voilà. Et tout ce qui est le monde actuel, alors j'ai pris conscience de ça avec un philosophe qui n'était pas catholique, parce que j'ai lu beaucoup de philosophes pas catholiques, qui m'avait beaucoup impressionné en disant mais le monde du XXe siècle, c'est un philosophe du début du XXe siècle, un Balt, Kaiserling, qui disait mais le monde moderne est un retour au primitif. Nous allons vers une déshumanisation, nous allons vers un retour au primitif. La déshumanisation, ça a été le communisme et le nazisme. J'ai toujours condamné le nazisme, en spécifiant d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier que nazisme, c'est national-socialisme. On accuse le nationalisme, mais on oublie le mot socialisme. On insiste là-dessus depuis très longtemps. Et donc, si vous voulez, on revient à des cultes primitifs. Quelle est l'actualité? C'est que le mondialisme, quelle est la philosophie politique? Le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, c'est le culte du cosmos appliqué aux politiques. Donc retour du sacrifice humain. La différence, c'est, pour nous chrétiens, notre doctrine, si on peut dire politique générale, c'est l'universalisme. L'universalisme, ça veut dire, nous devons évidemment convaincre tous les humains, de toutes les races, sans distinction, mais nous ne visons pas à les détruire. Nous respectons les différences. Différence des sexes, évidemment, différence des individus, différence des nations. Tandis que, dans le culte des cosmos, tout vient d'un grand un. Donc tout vient d'un grand un, tout serait une individuation d'un grand un, et donc il faut que tout retourne à un grand un.
C'est ce qu'on appelle, chez les illuminés de la Révolution, la doctrine de la réintégration. Et pour réintégrer dans le grand 1, il faut supprimer toutes les différences. C'est-à-dire c'est une forme d'égalitarisme, évidemment, mais c'est aussi une forme de destruction de la création de Dieu. Puisque Dieu a créé un monde, une nature qui est hiérarchique, une nature où il y a un homme et une femme. Donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui la théorie du genre est à la mode. La théorie du genre, d'où vient-elle? Elle vient d'un culte cosmique, un mythe cosmique qui s'appelle le mythe de l'androgyne, que l'on retrouve dans Platon. Donc c'est une des critiques que j'ai pu faire à Platon. Alors, pour revenir sur la philosophie grecque, je vais balayer, mais je vais revenir, mais ça m'a interpellé. Si vous voulez, les Grecs sont en quête de vérité, ils sont en quête de raison, mais ils ne peuvent pas l'atteindre parce qu'ils n'ont pas justement la notion métaphysique. Vous savez que la philosophie grecque, les philosophes ont voulu se débarrasser de la mythologie, mais ils ont adapté la mythologie à la philosophie. Dans mon livre qui s'appelle L'intelligence du christianisme, la deuxième partie, que j'appelle effectivement l'échec de la philosophie grecque, il y a des bonnes intentions, mais les philosophes grecs, ils n'ont pas connaissance de la création de la nature par Dieu. S'il n'y a pas de Dieu créateur, il y a un seul être, tout est un. Bon. S'il y a un Dieu créateur, vous avez l'être de Dieu, dans l'Ancien Testament, et pour nous aussi, bien sûr, c'est Yahvé, je suis celui qui suis, c'est-à-dire Dieu a un être. D'ailleurs, petite, on va dire, pas anecdote, ça fait rien, aparté, voilà, incident, ça n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire que aussi, ça aussi c'est une des erreurs importantes, il y a deux religions de la Bible, il y a le judaïsme et il y a le christianisme. Il n'y a pas de judéo-christianisme, parce que ça aussi c'est une des erreurs qu'on entend très souvent à l'heure actuelle. Il y a un tronc commun, on croit dans Dieu le Père, nous catholiques, nous acceptons l'Ancien Testament, mais c'est le Christ, bien entendu, qui donne le sens de l'Ancien Testament. Et il y a des choses fondamentales qui les séparent, notamment l'incarnation. Il y a deux religions différentes. Ce que je veux dire, c'est que les traditions païennes s'inscrivent dans ce temps cyclique. Le temps revient d'une façon générale. Alors l'histoire, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une humanité. Et pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un temps linéaire. Et quel est le premier écrit qui donne cette notion de temps linéaire? C'est la Genèse. Parce que Dieu crée au commencement. Et à partir du moment où il y a un commencement, c'est que le temps ne se déroule plus en cycle. Et l'homme a évidemment un rôle à jouer dans cette création. On a une explication évidemment de la Genèse. Et si vous voulez, le temps va se dérouler non plus dans un cycle, mais dans un temps linéaire. Deuxième condition, c'est la conscience de l'homme. Il faut que l'homme ait la conscience du temps. Or, quand a-t-il la conscience du temps? Il l'a quand Dieu fait une révélation à Adam. C'est donc à partir d'Adam qu'il y a ce qu'on peut appeler une tradition primordiale adamique, qui va se dégrader après Babel, après les épisodes qui sont racontés, et commence avec la Genèse ce que l'on appelle l'histoire sainte. Et l'histoire elle-même, la grande histoire, commence avec l'histoire sainte, parce qu'elle commence avec la création de l'humanité par Dieu, et parce qu'elle commence avec le déroulement, la liberté de l'homme. L'homme est tellement libre qu'il peut commettre le péché originel. Vous vous rendez compte du cadeau, si je peux m'exprimer ainsi, que Dieu peut faire à sa créature. C'est-à-dire que si nous étions entièrement prédestinés, si nous étions comme dans les traditions orientales des réincarnations, nous n'aurions plus de responsabilité. Ça c'est dans les pires traditions orientales, notamment le bouddhisme, où évidemment tous les crimes qu'on peut commettre dans cette vie présente, on a des excuses parce qu'on est réincarné, donc on a eu des traumatismes dans des vies antérieures qui nous excuseraient aujourd'hui. Non, nous sommes responsables de nos actes, et ça tient à notre liberté. Voilà. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas entièrement prédestinés. Donc, l'histoire commence avec la Bible. Et évidemment, le plus grand événement de l'histoire, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Vous savez que la révélation par Dieu, elle est progressive. C'est-à-dire, l'humanité n'est pas toujours capable d'entendre tout. Bon. Et quand le Christ est incarné, c'est un moment clé de l'histoire. L'Antiquité païenne est dans vraiment une situation assez catastrophique. Et il s'avère, bon alors ça je ne vais pas évidemment beaucoup épiloguer là-dessus, mais que la première religion de la Bible, c'est-à-dire le judaïsme originel, ne respecte plus la révélation.
C'est-à-dire que vous avez le temps des prophètes qui annoncent le Messie, vous avez l'Écriture, et puis malheureusement, vous avez ce que l'on appelle la Kabbale. Voilà. La Kabbale, alors là, je ne veux pas être trop long, mais quand même donner... J'apporte 2 ou 3 choses dans l'histoire. Vous voyez, c'est un des seuls mots que j'ai pu inventer dans l'histoire, c'est ce terme de pré-Kabbale. Voilà, quand j'ai étudié l'histoire des civilisations. Parce que si vous lisez les historiens officiels, oui, j'aime bien vous voir sourire. Vous pourrez me répondre après. Si vous voulez, la Kabbale, pas par vous, mais la Kabbale, elle est datée du XIIe siècle. Du XIIe siècle, parce qu'on connaît le texte, n'est-ce pas, qui s'appelle le Zohar, donc qu'on connaît, on devrait connaître. Parce que le Zohar, ce sont les splendeurs. Alors là aussi, ce n'est pas de l'histoire ancienne, parce que les splendeurs, en vérité, on peut le traduire différemment, ça va s'appeler les Lumières. Alors je ne sais pas si le siècle des Lumières, ça vous dit quelque chose, mais ça vient de là. Il y a une route historique que je retrace évidemment dans mes livres, entre les hérésies du Zohar, puisque c'est hérétique, ça passe par la Renaissance et la philosophie des Lumières. Donc, et nos dirigeants actuels se réfèrent toujours aux Lumières, au fameux Panthéon. Alors le Panthéon, c'est quand même la porte de l'enfer. Maintenant, on sait que les gens qui y vont, ils vont directement à l'enfer. Mais enfin bon, probablement. Alors, il peut toujours y avoir des exceptions, puis c'est Dieu qui est miséricordieux, donc j'en sais pas plus. Mais si vous voulez, les premiers qui sont là, c'est pas le premier parce qu'il y en a un qu'on retire, mais c'est Rousseau et Voltaire. Donc si vous voulez, c'est les philosophes des Lumières qui sont des ennemis acharnés du catholicisme. Voltaire, anticléricalisme primaire, et Rousseau, qui est très anti-catholique. Bon. Donc ne nous étonnons pas que la civilisation des droits de l'homme, civilisation qu'on pourrait dire entre guillemets, ait produit quoi? Parce qu'un arbre se juge à ses fruits, la déchristianisation du monde. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Si les droits de l'homme sont obligatoires et si le monde est déchristianisé, c'est qu'il y a une raison. Ce que j'ai déjà ébauché tout à l'heure, c'est-à-dire la substitution d'une philosophie à la tradition chrétienne qui était la tradition de l'Occident. Et ça, le fait que la tradition chrétienne soit la tradition de l'Occident, ça a été reconnu, y compris par des historiens qui ne sont pas catholiques du tout. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un fait historique. Donc la révolution met fin à la civilisation chrétienne, et nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, donc nous sommes menacés. Je dis pourquoi Jésus-Christ est le plus important événement de l'histoire. Alors, bien sûr, événement de la théologie, évidemment. Bon, ça on est d'accord. Mais même de l'histoire tout court. C'est-à-dire que l'enseignement du Christ, alors l'incarnation, pourquoi j'ai appelé mes livres, j'ai 2 livres sur l'intelligence du christianisme avec un grand I, c'est que l'intelligence de Dieu est supérieure à la nôtre. Le péché originel, c'est de vouloir être comme Dieu. C'est déjà, on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, évidemment c'est pas le sexe, et le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça sera la gnose. C'est à vouloir la connaissance de la gnose. Là aussi, ça va traverser le temps, ça va arriver à Newton. Quand Newton, l'attraction universelle, la pomme qui tombe, ça veut dire c'est l'attraction tellurique, c'est-à-dire de la Terre, donc il n'y a pas eu de péché originel. Tous les philosophes cartésiens, tous les philosophes des Lumières ont des arrière-pensées parce qu'ils ont une connaissance de l'ésotérisme, évidemment. Rien n'est innocent. Donc le Christ, lui, quand il arrive, l'humanité est dans un état épouvantable, donc déjà c'est le Fils de Dieu qui s'incarne, qui vient vers nous. Il y aura aussi des errements de Kant, qu'on appelle le Deus ociosus, c'est-à-dire un Dieu qui ne s'occuperait pas de l'humain. Non, Dieu s'occupe de l'humain puisqu'il s'est incarné. Il est descendu dans un corps pour nous parler et pour nous révéler toute la vérité. Donc le christianisme, il y a des paroles que j'explique aussi dans mon livre sur l'intelligence du christianisme qui sont fondamentales. Quand le Christ dit « Je suis venu révéler les choses cachées depuis la fin du monde ». Qu'est-ce que c'est? Alors il y a un beau livre de Girard d'ailleurs là-dessus. Girard, je recommande évidemment de lire, pas tout Girard parce que c'est beaucoup, mais vous pouvez lire le livre de Sylvain Durin qui est aussi aux éditions du Verbe-Haut, qui en fait un résumé. Comme ce livre-là, le mien, fait un résumé de mes autres livres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'initiés, il n'y a plus de connaissances ésotériques, et que le salut va être offert à tous les humains. Voilà. Tous les humains vont pouvoir accéder au salut. Alors attention, c'est un salut universel, mais à condition de recevoir le baptême. Il est évident que vous n'allez pas m'entendre dire que le salut est universel sans que les humains aient reçu le baptême. Donc voilà ce que nous apporte le Christ. Mais à partir de ce moment-là, toute la société de l'époque, elle reposait sur l'esclavage.
toute l'Antiquité, l'économie de l'Antiquité, elle repose sur l'esclavage. Et quand saint Paul va dire il n'y a plus ni homme ni femme, alors c'est pas évidemment un ancêtre de la théorie du genre, ça veut dire que, évidemment, la femme, d'abord, est valorisée par le christianisme. Arrêtons de dire n'importe quoi sur le péché originel. Hein. Adam commet le péché originel avec Ève. Hein. Mais il n'est pas sous la protection, elle n'est pas sous la protection de l'homme. Ça aussi, ça a une signification. Bon. Et Dieu dit tout. Oui, mais c'est très important parce que c'est un équilibre naturel. Dieu a créé le monde avec une loi. Et cette loi, aujourd'hui, nous ne la respectons plus. C'est ce que l'on appelle la folie au sens scolastique du terme. La folie au sens scolastique, c'est ne plus respecter l'ordre naturel divin. Or, si les païens respectaient l'ordre naturel divin, dans les traditions païennes, on ne mettait pas en cause la nature. Mais le monde actuel, le monde moderne, ne respecte plus l'ordre naturel. Il détruit l'ordre naturel. Donc il est carrément diabolique, il faut appeler les choses par leur nom. Et si vous voulez, le fait que donc la femme a une valorisation, quelle valorisation? La Vierge Marie que nous avons priée tout à l'heure, elle met au monde le Fils de Dieu. Est-ce que l'on peut donner un plus beau rôle à la femme que d'enfanter le Fils de Dieu? Il n'y a pas plus grand. Bon. Et quel est le plus grand bonheur de la femme, sinon d'avoir un enfant? Donc il est évident que l'avortement est un crime contre l'humanité. Voilà, ça soyons très clairs là-dessus. Hein. Et que ce soit dans la constitution de notre République est un scandale absolu. Et moi qui suis depuis très longtemps du camp nationaliste, j'aurais aimé qu'il y ait une réaction. Voilà. C'est toujours des petits apartés. Le Christ, si on respecte... Alors après, saint Paul dit, il n'y a plus ni maître ni esclave. Eh bien, l'esclavage, ça va se terminer, ça ne va pas être tout de suite. Et à partir de ce moment-là, bon, alors d'abord, je ne veux pas revenir ici, mais j'en parle dans mes livres, surtout dans le tome 2 de l'intelligence du christianisme, qui s'appelle « De la révélation à l'apostasie », parce que malheureusement nous y sommes, pour dire que le Christ a vécu, que les évangiles sont authentiques, voilà. Vous avez aujourd'hui des intellectuels qui sont dans les médias, qui ont des émissions, y compris sur des chaînes qui sont soi-disant de droite, etc., et qui nient l'existence de Jésus-Christ, qui est quand même vraiment ridicule. Voilà. Aujourd'hui, aucun historien, alors il y a des historiens, il y a évidemment des païens de l'époque qui témoignent de l'existence du Christ, et aucun historien sérieux aujourd'hui ne met en cause l'existence du Christ. Donc ça c'est vraiment de l'imposture totale. Bon. Et bon, j'en veux à ces auteurs, ils font fortune avec, mais j'en veux surtout aux gens qui achètent leurs livres. Hein. Est-ce qu'ils ont encore un cerveau? Voilà, appelons les choses par leur nom. Surtout s'ils sont catholiques ou surtout s'ils pensent de droite. Voilà, excusez-moi, mais il y a vraiment des moments où il faut envoyer quelques vérités. Voilà. On sait aussi aujourd'hui, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que les évangiles sont authentiques. Depuis 200 ans, des pseudo-scientifiques ont passé leur temps à vouloir les contester, et aujourd'hui, des historiens athées vont dire c'est authentique. Voilà. Donc aujourd'hui, et ils reprennent la datation qu'avait toujours donnée l'Église. Donc si vous voulez, il y a un progrès de la science dans ce sens-là, c'est que les mensonges en fait qui datent du début du christianisme, dès que le christianisme existe, il y a des mensonges, notamment dans le Talmud. Alors petit intérêt d'ailleurs du Talmud, c'est que dans le Talmud, ils se vantent d'avoir mis à mort le Fils de Dieu. Enfin pas le Fils de Dieu pour eux, mais le Christ, voilà, Jésus. Donc si vous voulez déjà que ces historiens lisent le Talmud, ils l'ont peut-être lu, mais ils n'ont pas bien lu en fond. Voilà, donc le christianisme apporte un changement sociétal, c'est une véritable révolution, si on peut s'exprimer ainsi, et il apporte aussi une intelligence qui va permettre justement aux hellénistes, alors vous savez qu'il y a les premiers à se pencher sur la philosophie grecque, ce qu'on appelle les hellénistes chrétiens, et puis ensuite les scolastiques, qui vont retirer de Platon, ce qu'ils vont retirer d'Aristote, ce qu'on peut en retirer. Alors les philosophes grecs, il y a des choses magnifiques dans les philosophes grecs. Dans Platon, il y a un certain nombre de choses. Le fait qu'il pense qu'il y a un monde invisible déjà, donc ça amène. Mais Platon, dans Platon, vous avez le mythe de l'androgyne, vous avez le mythe de l'éternel retour, vous avez dans le texte qui s'appelle La République, c'est déjà le communisme, c'est déjà le gauchisme. Quand vous lisez le texte de Platon, vous avez déjà les enfants retirés des parents, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est impossible. Et Saint Justin, le premier, qui sera d'ailleurs martyrisé par un philosophe, il y a eu des philosophes stoïciens, païens,
qui ont poussé à la persécution des chrétiens, et Saint Justin et évidemment Saint Augustin vont reprendre ce qu'on peut retirer de Platon. On peut retirer de Platon l'idéalisme, on ne peut pas être un idéaliste au sens philosophique et chrétien, un idéaliste moderne, on peut retirer qu'il y a une idée qui précède la création, mais à condition de placer cette idée dans Dieu. Dieu a une idée de la création. Donc, si vous voulez, là, on peut parler d'un idéalisme. Et là-dessus, on va être très clair, Saint Augustin n'est pas un philosophe idéaliste, sinon il ne serait pas un père de l'Église, il aurait été condamné. Et vous avez ensuite un dénommé Descartes, qui est mon ennemi personnel, parce que j'aime pas les fauchetons. En fait, quand vous avez... Non, mais quand vous avez des ennemis qui se présentent comme ennemis, ça va. Le pire, c'est les ennemis de l'intérieur. Ce sont des gens qui se présentent comme étant chrétiens et qui, en fait, mélangent le christianisme avec des hérésies. Ça, c'est le phénomène de la gnose. Dès le premier gnostique, si les antichrétiens ne disent que du mal du christianisme, bon, on le sait, ça d'accord. Mais quand ils se prétendent chrétiens, qu'ils prennent une ou deux vérités et qu'ils la mélangent avec des mensonges, à partir de ce moment-là, les gens qui ne savent pas ne peuvent plus départir le mensonge de la vérité. Et ça, c'est un des forts d'un des intellectuels que j'ai presque dénoncé tout à l'heure. Donc, si vous voulez, Saint Augustin retirera ce qu'on peut retirer de Platon. Bien entendu, ensuite, voilà, je ne parlerai pas ici de la philosophie arabe, encore peut-être, mais oui, le plan, je ne suis jamais. Mais ensuite, saint Thomas, bien entendu, les dominicains vont retirer ce qu'on peut retirer d'Aristote. Mais, alors ça n'appelle pas quand je dis ça, mais dans Aristote, vous avez des doctrines qu'on ne peut pas reprendre. Vous avez notamment l'éternité du monde, l'éternité de la matière. Aristote, il ne sait pas qu'il y a un Dieu créateur. Donc pour lui, à partir du moment où il n'y a pas de Dieu créateur, la matière, c'est la nature qui est éternelle, c'est comme l'évolution, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, Dieu est nié. Donc c'est une négation de Dieu. On ne peut pas reprendre ça. Ça a été dit par des dominicains, ça a été dit même par des franciscains. Dieu sait qu'il y a eu des franciscains hérétiques. Mais par exemple, un saint Bonaventure, je cite de mémoire, il dit « Si tu dis que le monde est éternel, tu n'as rien compris au Christ. » Voilà. Et si vous voulez, donc je suis ni platonicien, ni aristotélicien, je suis augustinien et thomiste. C'est-à-dire qu'il faut reprendre ce que les plus grands théologiens de l'Église ont repris des philosophes, ce qui est possible, et puis bien prévenir de ce qui est impossible. La fameuse philosophie arabe, qui n'est pas arabe, mais ça c'est encore un autre problème, parce qu'il n'y a pas de philosophe, il y a un seul philosophe arabe, c'est Averroès, mais ceux qu'on donne comme des philosophes arabes, les plus grands en tout cas, c'est Avicenne. Avicenne c'est un perse, alors ne dites pas un perse qui était un arabe, et Maïmonide c'est un rabbin, donc ils ne sont pas des philosophes arabes, c'est une philosophie qui est judéo-musulmane, et donc c'est pas la même chose, et d'ailleurs il n'y a pas de culture arabe. Alors évidemment, dans tous mes livres, moi j'explique, là je fais un survol, mais je dis, voilà, tel auteur, il n'est pas arabe, il n'a pas inventé, ça ne vient pas de lui. La science, quand on parle du chiffre arabe, c'est faux. Les Arabes n'ont rien inventé, il n'y a pas de culture arabe, ils ont tout détruit. Je suis désolé, ils ont tout détruit. Bon. Il y a eu après, tardivement, des scientifiques à Bagdad, mais en fait, la géométrie, c'est inventé par les Chinois. Il y a des inventions des hindouistes, etc. Il y a des inventions égyptiennes, dont je pense évidemment de l'Égypte le plus grand mal, cher ami. Mais évidemment. Alors, d'ailleurs, il y a une chose très étonnante, c'est que donc quand évidemment que la tradition égyptienne a une immense influence sur la franc-maçonnerie. Il est bien évident que si j'ai pu en penser du mal, c'est que voilà. Dans la tradition chinoise, justement, c'est des choses très étonnantes. Le mâle, ce qu'ils appellent le dragon, il est dans des eaux primordiales. Alors il y a toute une symbolique que j'explique, mais c'est un serpent. C'est un serpent. Et les Chinois, ils découvrent la connaissance, c'est les hexagrammes, ce sont les mathématiques ésotériques. Ils les découvrent les premiers, il y a un génie du Tao chinois. Et le Tao chinois, c'est justement le Yi King, c'est dans la révolution circulaire, c'est le livre de la révolution circulaire, tout se tourne dans un cycle. Mais ils découvrent la science ésotérique au sommet d'une montagne émergée. Ça ne vous rappelle pas le déluge? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les traditions païennes et qui sont déjà repris, qui sont dans la tradition adamique. Le problème, c'est que le symbole des initiés égyptiens, c'est le serpent.
c'est pas pour rien que Moïse frappe un rocher, qu'il lance le bâton, qu'il va en serpent, etc. Il y a toute une symbolique. Alors aussi, dans les littérateurs ésotéristes à la mode, ils ont voulu dire que Moïse était un initié égyptien. Bon. Et j'apporte une contradiction très simple. Alors, tout ça, ça a des arrière-pensées. C'est-à-dire, si Moïse est un initié égyptien, la Bible n'est pas révélée par Dieu, évidemment. À partir de ce moment-là, les Juifs auraient appris en Égypte tout ce qu'ils vont retranscrire après, et on remet tout en cause, évidemment. Tous les mensonges sur l'histoire ont des arrière-pensées religieuses. Et si on attaque le judaïsme, c'est toujours aussi pour attaquer le christianisme derrière, évidemment, hein, ça vous vous en doutez bien. Mais Moïse, s'il était un initié égyptien, bien quand il libère d'Égypte, et il libère pour moi l'Égypte, le peuple juif, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils sortent de captivité, mais il le libère aussi au sens ésotérique, c'est-à-dire que l'ésotérisme égyptien est renié, est rejeté. Et on en a un exemple très simple, c'est la traversée de la mer Rouge. Dieu sépare les eaux, hein, et quand les Égyptiens, le peuple juif passe, et quand les Égyptiens arrivent, Dieu referme les eaux. Ok ? Alors c'est vrai, c'est pas vrai, il y a des gens qui vous diront on n'a pas trouvé les cadavres, tout ça, ils peuvent perdre leur temps, ça n'a aucun intérêt à aller les chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais si Moïse avait été un initié égyptien, Dieu aurait refermé les eaux sur Moïse ? Pas du tout. Donc si vous voulez, la révélation faite aux Juifs n'a rien à voir avec l'Égypte. Je reviens à ma Kabbale, parce que c'est toute la question. La Kabbale n'est pas du XIIe siècle, donc j'ai inventé le terme de pré-Kabbale, c'est-à-dire d'une Kabbale avant la Kabbale. C'est le seul terme que j'ai inventé. Et je l'ai fait naître avec le christianisme, parce que les adversaires du christianisme ont fondé la gnose, qui est donc pour moi une pré-Kabbale, et elle est anti-chrétienne, bien entendu. Mais en fait, il y a une Kabbale avant la pré-Kabbale, parce que si la Kabbale, elle n'est pas en Égypte, mais l'enseignement, la compromission de l'ésotérisme juif avec les cultes cosmiques date probablement de Babylone, hein, c'est ce qu'avait pensé Monseigneur Morin il y a déjà très longtemps. Donc en fait, c'est une des causes, une des raisons qui expliquerait pourquoi le peuple juif a refusé de reconnaître le Messie qu'il avait annoncé. À partir du moment où le Christ est là, il y a ce qu'on appelle la théologie de la substitution, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une seconde alliance, et donc la première alliance est close. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, et il n'y a pas d'autres religions de la Bible. Alors, ça aussi, je l'explique, l'islam, les musulmans pensent croire en Dieu, mais ils sont dans l'erreur, et donc ça aussi, sur un plan œcuménisme, nous n'avons rien à apprendre des erreurs. Et si vous voulez, ils ne s'inscrivent pas dans la suite du christianisme. Hein. J'ai écrit tout un livre sur l'islam, notamment sur son ésotérisme, parce que l'islam a transmis l'ésotérisme à travers le siècle. Et si vous voulez, ils ne s'inscrivent pas dans la suite du christianisme. Ils n'ont aucune idée de la rédemption, aucune idée de la Trinité. Pour eux, c'est un associationnisme, etc. Si vous voulez, il n'y a donc que deux religions de la Bible, et à partir du moment où il y en a une qui est éteinte, il n'y en a plus qu'une. Donc si vous voulez, nous sommes détenteurs de la religion. Donc les autres prient Dieu, mais ils se trompent. Voilà. Donc cette révolution sociale va avoir l'Occident, notre civilisation aussi, va avoir à remplir une mission eschatologique, c'est-à-dire une mission des fins dernières. Dieu a incarné le Fils dans l'Empire romain, dans le peuple juif, mais dans l'Empire romain. Les chrétiens vont être martyrisés très longtemps, et puis il y a un moment où l'Empire va devenir chrétien, donc avec Constantin, le concile de Nicée, j'expliquais tout à l'heure en aparté, mais qu'évidemment c'est pas Constantin qui a inventé le dogme de la Trinité, hein. J'insiste sur tous ces mensonges, parce que tout ce qu'on lit partout, c'est n'importe quoi. Et les gens le croient. C'est ça le pire, c'est que les gens le croient. Moi j'ai rencontré des gens qui me disent oui, c'est Constantin qui a inventé le dogme de la Trinité. Il n'est même pas baptisé quand il y a le concile. Bon. Et puis la Trinité, je leur dis, mais est-ce que vous avez lu le premier évangile? Vous commencez le premier chapitre là, de Saint Matthieu, enfin vous lisez la généalogie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est le baptême du Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le ciel qui s'ouvre, il y a Dieu le Père qui dit celui-ci est mon fils, et vous avez la colombe. C'est la Trinité, elle est là. Alors, si vous voulez, les conciles d'après ont transposé tout, et le Christ, lui, dit baptisez les nations, il ne dit pas détruisez les nations, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si la Trinité n'est pas là, où est-elle? Voilà. Après, les conciles, vous savez que les conciles
emploie les langages qui évoluent, le langage évolue, et explique des dogmes qui sont évidemment tous nés de l'enseignement du Christ. Donc si vous voulez, je révise toute cette histoire religieuse, parce que l'histoire n'est pas politique, l'histoire elle est religieuse. Toutes les traditions, toutes les civilisations anciennes sont fondées sur la religion, et la nôtre aussi. Alors la nôtre, elle est fondée sur une philosophie qui est une imposture. Donc l'histoire officielle enseigne des impostures, la plus grande c'est le Moyen-Âge. Pourquoi Alors le Moyen-Âge, déjà les Renaissants, à l'époque de la pseudo-Renaissance, puisqu'il y a, je ne veux pas insister là-dessus, mais il y a deux formes de Renaissance, une chrétienne, il y a des Renaissances pendant ce que j'appelle les temps féodaux. Bon. Ça a été inventé assez tardivement, et ça a surtout été vulgarisé par l'encyclopédie. Ça a ensuite permis la Révolution, c'est-à-dire tout ce qui est catholique, tout ce qui est chrétien, donc catholique, est obscur. Donc le Moyen-Âge est obscur, donc c'est un terme péjoratif. Voilà. Il y aurait une civilisation antique et il y aurait eu ensuite une civilisation avec la Renaissance. Évidemment, et les Renaissants eux-mêmes ne se sont jamais prétendus renaissants. C'est un mot qui est très tardif. Et ensuite, vous avez un imposteur de l'histoire qui est une nuisance, qui a été Michelet. Michelet, qui est un théosophe en plus, qui est alors il y a est-ce qu'il est maçon ou pas, il y a des discussions, mais enfin qu'importe. Mais il a inventé beaucoup de choses. Il a vulgarisé la Renaissance, des littérateurs, évidemment du 19e siècle, Stendhal, etc. Et il a aussi inventé quelque chose, Michelet, qui est intéressant. C'est ce que j'appelle le mythe révolutionnaire. C'est en fait de dire que la révolution a été faite par le peuple. Voilà. Et ça, c'est faux. Alors j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés. C'est pas le peuple de France qui a fait la révolution. Ce sont des sectes d'illuminés et c'est la franc-maçonnerie. Alors on va me traiter d'obsédé du complot, etc. Mais dans mon livre qui s'appelle, alors j'ai deux livres qui vont traiter de la révolution. Donc le livre sur le siècle des ténèbres, parce qu'évidemment, le propre des ennemis du catholicisme, c'est de prendre notre langage et de l'inverser. Donc la lumière vient de Dieu. La seule lumière, elle vient de Dieu. Donc à partir du moment où le siècle dit des lumières, ni Dieu et ni le Christ, c'est le siècle des ténèbres. Ils tiennent les francs-maçons, avant les francs-maçons, vous avez les fameux Rose-Croix, et les Rose-Croix tiennent leur lumière, c'est dans leur légende, du porteur de lumière, c'est-à-dire de Lucifer. Ça aussi, c'est d'actualité. On l'a vu descendre dans la cérémonie des Jeux Olympiques. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, les gens d'aujourd'hui qui nous dirigent sont des adeptes du diable. Nous sommes dirigés, alors il n'y a pas que des francs-maçons, bien entendu, mais il y en a énormément. Et en tout cas, ils luttent contre le catholicisme. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes menacés, parce que nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, et il ne faut pas oublier que la révolution donc n'a pas été faite par le peuple. Elle a été faite... Alors Michelet a inventé ça, mais l'exemple très simple, mais c'est la prise de la Bastille. La fameuse prise de la Bastille, il y a le renvoi de Necker. Vous savez que Necker était franc-maçon. Alors, il y a aussi une spécificité intéressante, Necker, c'est qu'il a d'abord phagocyté par les loges, il a aidé les loges avec les États généraux. Donc les États généraux sont évidemment tenus 2/3 par les francs-maçons. Donc c'est eux qui ont emporté les décisions. À chaque événement de la Révolution, c'est la franc-maçonnerie qui... Alors ils se tuent entre eux, évidemment aussi, ça c'est un autre sujet. Mais... et des sectes d'illuminés, ce sont des sectes qui sont créées en dehors de la franc-maçonnerie, et donc ils vont dire « Ah non, c'est pas nous ». Alors, mais en fait, j'ai démontré dans mon livre, notamment La Révolution des Illuminés, qu'il y avait un certain nombre de liens. Vous avez des maçons qui sont par exemple aux 9 sœurs, mais ils sont aussi dans une secte d'illuminés. Donc si vous voulez, il y a des ordres qui sont donnés à un endroit, et qui vont ensuite dans ce qu'on appelle le cercle extérieur. Alors c'est valable aussi pour des associations, même des associations caritatives, même d'aujourd'hui. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le cercle extérieur, il y a des gens qui agissent à leur place. Et par exemple, la prise de la Bastille, alors Necker, c'est lié au renvoi de Necker. Necker, lui, il a fait quelque chose de très intéressant, si on peut dire. Il a endetté la France. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui endette la France ? Moi, j'en connais un. Voilà. Alors, c'est pas... il y a peut-être du n'importe quoi sur un plan de gestion, mais il peut aussi y avoir un arrière-plan. Voilà. Si la France... l'endettement de la France a été une des causes politiques de la Révolution. La vraie cause politique, c'est la guerre de religion. Il est évident que ce sont les Lumières qui voulaient détruire le christianisme. Il est évident
notamment quand on voit la fameuse déclaration des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a des, je ne peux pas dire des braves députés, mais il y en a qui croyaient qu'on allait faire les droits de la nation, etc. Pas du tout. C'est une ordure qui est Lafayette, qui est un illuminé. Il est à la fois franc-maçon et illuminé, et officiel. Et il est un peu taré en plus, parce qu'il croit dans le magnétisme de Mesmer, etc. Enfin bon, je raconte tout ça dans mes livres. C'est pas des gens, il n'est pas très intelligent, Lafayette. Vous avez d'autres ordures, ton père, eux, ils sont morts, alors je peux le dire. Mais des Mirabeau, des Talleyrand. Bon, la seule question que j'ai pu oser poser dans mon livre, La Révolution des Illuminés, je vous montrerai tout à l'heure ou pas, c'est comment Louis XVI a-t-il pu garder tous ces gens-là, comment ont-ils pu y croire? Là, il y a une faiblesse du roi, mais ça, c'est un autre problème. Mais si vous voulez, ils ont des arrière-pensées. Et alors, la Bastille, c'est le renvoi de Necker, et en fait, ce sont des mercenaires prussiens, italiens, des bagnards qui sont sortis, qui sont payés, et qui sont excités par un franc-maçon qui est Desmoulins, et puis il y a des chefs francs-maçons, et ils vont prendre les armes qui sont à la Bastille. Et vous savez que la Bastille a été gardée par des infirmes, il y avait 7 privilégiés qui étaient là, avec leur personnel d'une façon générale, et que Delaunay qui est là, avec ses infirmes, il sait très bien qu'ils ne peuvent pas résister, et il invite à déjeuner les chefs de la commune. Ils déjeunent, et 3 heures après on lui coupe la tête. Et si vous voulez, il y a évidemment des éléments du peuple, il y a toujours des barbares, et il y a des gens qui sont allés faire des horreurs. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a une partie du peuple qui est allée faire des massacres. Bon, d'accord. Mais le peuple de Paris, après la Bastille, quand il voit les têtes coupées, qu'on lui promène, le peuple, il rentre chez lui et il se terre. Voilà. Et toute la Révolution, chaque événement de la Révolution n'est jamais fait par le peuple. Le massacre des gardes suisses, etc., c'est jamais le peuple. Même les fameuses femmes qu'on emmène à Versailles, il y a quelques travestis, paraît-il d'ailleurs, ça a été su il n'y a pas longtemps, mais si vous voulez, tout ça c'est organisé. Vous pensez bien que ça n'est pas le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la Révolution? Mais le peuple a été victime de la Révolution. Vous avez 600 000 morts, je ne parle pas de la guerre, en plus 400 000 dans les guerres. Mais vous avez 600 000 morts qui sont des innocents. Et pourquoi ils sont tués? Ils sont tués parce qu'ils sont catholiques. Et vous avez une résistance catholique, j'insiste beaucoup sur cette résistance du peuple catholique, qui a été admirable pendant la Révolution. C'est-à-dire quand vous célébriez la messe, vous étiez condamné à mort. Bon, c'est très simple. Ça avait été déjà le cas d'ailleurs à Genève avec Calvin. Je dis évidemment, j'ai aussi un livre sur la Réforme pour réviser, et je révise aussi là-dedans l'histoire des guerres de religion, c'est qu'il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes, ça on ne l'entend pas souvent dire, et que ce ne sont pas les catholiques qui ont fait les guerres de religion, ce sont les protestants. Il ne faut pas l'oublier, avant le protestantisme, l'Europe vivait en paix. Voilà, donc je révise tout ça. Mais je reviens sur cette révolution. Il y a 600 000 morts qui sont des gens du peuple. Il y a les prêtres, évidemment, et les religieuses. On n'a pas les chiffres, 10, 15 000, allez, bon, des nobles, on va en mettre 20, 30 000. Mais il en reste 550 000, voire plus. Qui ça? Des gens du peuple. Des gens du peuple. Et parmi ces gens du peuple, alors il y a peut-être 200 000 morts en Vendée, mais il y en a encore 400 000 ailleurs. Et parmi ces gens du peuple, c'est très difficile, mais vous avez des enfants. La Révolution, les révolutionnaires ont tué des enfants. Et ça, c'est pas dans les livres d'école. Et moi, je chiffre à peu près, parce que c'est très difficile, au moins 50 000 enfants ont été tués par la Révolution. On les attache entre eux, on les noie, ou bien alors aussi, ça a été très pervers, les enfants des émigrés notamment, on les a aussi attachés, ils ont servi de bouclier humain dans les guerres. Voilà, on les mettait devant les soldats. Voilà. Donc si vous voulez, tout ça, moi j'ai révisé cette histoire. Il faut réviser toute l'histoire, parce que la Révolution a été une monstruosité, le peuple a été la grande victime de la Révolution, il n'a évidemment rien vu des biens nationaux, ça aussi c'est un scandale dont on ne parle jamais. Les biens nationaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les biens de l'Église, c'est tout, c'est très simple. On prend l'argent à l'Église. Et on l'empêche aussi d'exercer le caritatif. Parce que le caritatif a une énorme importance sur le politique, on en a aujourd'hui la preuve. Notamment avec la pseudo-culture. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, la Révolution n'est pas le plus grand événement de l'histoire, c'est un drame. Il ouvre une parenthèse tragique de l'histoire. Il faut clore cette parenthèse. Comment va-t-elle se clore? Probablement dans la violence, il faut appeler les choses par leur nom. Il faudrait que l'humanité redécouvre l'intelligence du christianisme. Alors je parle de l'humanité, puis de notre nation particulièrement, évidemment. On en est loin, il faudrait que le catholicisme redevienne la religion de la France. C'est la condition.
pour que la France ait le droit de vivre. Sur un plan eschatologique, notre nation a été baptisée, notre nation a été la fille aînée de l'Église, et depuis la Révolution, notre nation a apostasié, notre nation a porté la lèpre des droits de l'homme dans le monde entier. Alors là aussi, je révise aussi l'histoire de Napoléon, car qui a porté la Révolution, a empêché la Restauration et a porté la Révolution dans l'Europe entière? Napoléon. Franc-maçon. Alors c'est contesté, mais là aussi, j'ai un certain nombre de preuves. Y compris des livres édités par la Fondation Napoléon. Bon, tout est toujours contesté, hein, parce que ça, ils reconnaissent des maçons, puis après ils les nient. Ça dépend du nombre de crimes qu'ils ont fait d'une façon générale. Voilà. Et comment ils veulent mentir. Bon. Et si vous voulez, il a exporté ça. Puis quel est l'autre aussi qui nous a apporté? Alors ça, les bonapartistes, bon, ils vont pas aimer, mais ça fait rien. Mais les nationalismes allemands et le nationalisme italien, ils naissent parce qu'il y a eu les guerres napoléoniennes et qu'il est allé tuer tout le monde là-bas. Bon, et il y a même eu, alors ce qui est extraordinaire, bon, je suis en train en ce moment de travailler sur le romantisme et le 19e siècle, mais des gens comme Goethe ou comme Hegel, en fait, ils sont napoléoniens. Hein. Jusqu'à ce que Napoléon envahisse la Prusse, ils n'en ont rien à faire que Napoléon ou que la Révolution prenne les pays du Rhin. Hein. Ils ne réagissent que quand le pays, la Prusse, qu'est-ce que c'est que la Prusse? C'est là où était allé Voltaire. C'est la Prusse du grand Frédéric. Hein, dans les loges maçonniques, on répond encore aujourd'hui Frédéric, hein, évidemment, etc. Et dans les loges maçonniques, pour parler des Templiers, juste dire un seul mot, vous avez le symbolisme des deux abominables. Les deux abominables, c'est le roi de France et c'est le pape, hein, qui ont fait condamner les Templiers. Voilà. Alors, on aura une autre discussion. Voilà, mais bien sûr. Pourquoi pas? On fera une conférence là-dessus, si vous voulez, contradictoire. Mais voilà, pourquoi pas? Voilà. Mais bon, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre. Donc, si vous voulez, je révise toute l'histoire. Alors, ça ne plaît pas, mais moi, je veux qu'il crée des réactions. Voilà. Je veux que ça bouge, qu'on crée des discussions. Après la Révolution, d'abord la République, on va dire quand même du mal de la République. Bon. Elle est mise en mal par les francs-maçons. Alors moi, vous choquez aussi, j'aime bien choquer tout le monde, hein, parce que je m'adresse aux païens, donc les catholiques me disent, mais vous vous adressez aux païens, les païens me disent, vous êtes catholiques, bon, alors évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en fait, notre civilisation, l'Occident chrétien, c'est le catholicisme qui a permis, d'abord, je dis aux païens toujours, il n'y aurait pas de culture païenne aujourd'hui s'il n'y avait pas le catholicisme, parce que les textes de l'Antiquité, ils ont été dans les monastères. Hein. S'il n'y avait pas les monastères, on n'aurait plus vos textes. Hein. Ensuite, l'Occident a été sauvé, après Charlemagne notamment, alors Charlemagne, il a manié l'épée plus que le goupillon, je suis bien d'accord. Mais si vous voulez, il a fait de l'Europe, le ciment de l'Europe, c'est le catholicisme, c'est la tradition chrétienne qui vient. Et ça a permis les croisades. Bon, sans les croisades, on aurait été envahi depuis très longtemps. Voilà. Appelons les choses par là, les croisades qui étaient bien entendu défensives, etc. Alors ce sont des guerres, hein. Évidemment, quand il y a des guerres, il y a des guerres. Hein. Il y a des morts de tous les côtés, ça je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons cette civilisation de l'Occident chrétien qui est menacée d'éradication aujourd'hui. Et notamment parce qu'il est chrétien. Parce qu'en vérité, ce n'est pas l'Occident qui est attaqué, c'est l'Occident parce qu'il est devenu chrétien. Hein. Il ne faut pas se tromper, les forces occultes qui dirigent le monde moderne hein, dans l'ombre, ils n'ont pas tous les pouvoirs, heureusement. Et il y a souvent des réactions, on en a vu récemment. Y compris d'hérétiques. C'est très intéressant que ce soit des hérétiques qui réagissent aux États-Unis, mais pourquoi pas? Et donc, si vous voulez, rien n'est fait. Donc, et cette civilisation, nous devons la défendre. Et pour revenir sur la République, donc je ne suis pas contre le res publica, la chose publique, mais à condition que la religion soit le catholicisme. Si la République avait comme religion d'État le catholicisme, les autres religions seraient tolérées. Bon, on ne serait pas sous une monarchie, c'est moins bien, le pouvoir n'est pas vertical, enfin bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais d'un autre côté, on ne serait pas du camp du diable. Donc ça serait déjà pas mal. Alors on en est loin, mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Cette République, ce qui est très intéressant d'abord, c'est qu'elle est illégale. La première est illégale. Alors c'est pareil, c'est les francs-maçons, bien sûr. C'est très simple, hein, pour voter. Tu votes la République ou on te tue. Bon, alors les gens votent la République, évidemment. Voilà. Et tout se passe comme ça. Voilà. Et ça continue. Et après, elle se révèle comment, cette République? Il y a un meurtre fondateur. Alors j'ai beaucoup parlé, c'est pour ça que je parlais de Sylvain Durin ou de René Girard, mais je me suis toujours beaucoup, moi, passionné aussi pour ce que j'appelle la crise sacrificielle du monde moderne, c'est-à-dire le sacrifice des êtres humains depuis la Révolution. À la Révolution, tout le monstrueux XXe siècle,
Aujourd'hui, on sacrifie 200 000 enfants par an en France à naître. Donc c'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice de l'innocent. Hein. Et comme par hasard, quand ça a été décidé, en même temps, on a décidé du regroupement familial. Figurez-vous que c'est encore des lois qui ont été pondues, je ne sais pas par qui, et c'est bizarre que ça ait lieu en même temps. C'est pas un plan, paraît-il, mais ça vient quand même des mêmes loges, excusez-moi. Et cette république est donc maçonnique, et elle l'est toujours aujourd'hui. Donc la première, elle l'est, et la terreur est maçonnique. Hein, les gens qui sont au comité de Salopus, pas tous, mais la plupart, bon. Il y a Robespierre, etc., parce qu'il n'est pas Rose-Croix en plus, parce qu'il fait partie avec Carnot, qui est un assassin. Il y a des lycées Carnot, mais on ne sait pas combien Carnot a tué d'êtres humains, notamment en Vendée. La terreur est maçonnique. Et après la Deuxième République, ça sera pareil. La troisième, c'est celle du Grand Orient. Et on arrive à ce moment-là à la séparation de l'Église et l'État, ce qui permet l'invasion contemporaine. Donc vous avez des étapes, hein, le diable procède toujours par étapes. Donc vous avez la première étape qui va être la déclaration des droits de l'homme contre Dieu. À ce moment-là, génocide des catholiques pendant la Révolution française. Et puis les génocides du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas où on va. La Ve République, donc je vais terminer là-dessus, c'est que la Ve République, elle est comme les autres. Alors je ne pense pas du bien de son fondateur, hein. Ma génération a été très marquée, vous aussi, par le drame de l'Algérie française, hein. C'est-à-dire cette trahison de nos compatriotes, hein, qui sont revenus une valise à la main, hein. On leur a rien donné, hein. Ça, eux, ils n'ont pas eu, c'est pas été les portes ouvertes, hein, loin de là. Bon. Je signale aussi, j'avais déjà dit ça dans mon livre, La trahison des initiés, j'en parle dans celui-là sur la vision de l'histoire, c'est que c'est De Gaulle qui a rendu la République à la franc-maçonnerie, qu'il a gouverné avec les communistes, qu'il a donné aux communistes les entreprises nationalisées, qu'il a donné la sécurité sociale, qu'il a donné la presse, qu'il a donné la culture. Bon. Et il a donné ensuite la culture, quand il revient au pouvoir en 1958, à Malraux. Bon. Alors pourquoi s'étonner après, parce que Malraux qui avait été aussi un compagnon de route des communistes, pourquoi s'étonner de mai 68, pourquoi s'étonner ensuite de la chute, je vais appeler la chute de la France dans le socialisme en 1981, qui a à ce moment-là évidemment accéléré tous les processus, hein, processus d'invasion par régularisation des clandestins. Bon. Évidemment, mais les lois invasives, elles ont été faites avant. Elles sont les coupables des lois invasives, c'est Giscard et c'est Chirac. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Ce sont eux qui ont mis le processus en route. Hein. Et c'est la droite, bon, pseudo-droite. Alors ça aussi, oui. Je rappelle aussi toujours que pendant la Révolution, à la fameuse séance, il y a un président de l'Assemblée, hein, qui est maçon, évidemment, c'est Clermont-Tonnerre, et que des maçons s'asseyent à la droite et à la gauche. Mais c'est tous au nom de l'être suprême. Hein, et donc on est, voilà, la droite révolutionnaire n'est pas la droite qu'il faudrait qu'elle soit aujourd'hui. Voilà. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez aussi un autre grand historien qui n'a pas été à l'Académie française, mais qui est Jean de Vigry, dont je vous recommande la lecture des deux patriotismes. Moi, j'incite beaucoup sur les deux nationalismes, sur les deux patriotismes. Pour revenir à l'actualité, donc nous sommes toujours dans cette Ve République. Nous avons un camp national qui doit défendre la nation, bon, tous les patriotes, hein, même s'ils n'ont pas nécessairement la bonne conception, que nous sommes menacés. N'oublions pas que nous sommes menacés, nous sommes en danger, hein, nous les catholiques, hein, parce que le but de la République, c'est d'éliminer le catholicisme et les catholiques. Alors il y a des avancées, des reculades, ils osent pas, mais ça a déjà eu lieu. Donc moi je préviens, et je dis si jamais nous sommes sous une dictature gauchiste, pourquoi pas, parce que ça peut arriver, non, il faudra organiser des messes clandestines, il faudra faire une sorte de résistance, et puis il faudra prier, bien entendu, il faut prier, mais il faut aussi agir, voilà, il faut résister, il faut agir. Et parmi ces moyens d'action, il y a ce que j'appelle la croisade culturelle, c'est-à-dire qu'il faut enseigner aux jeunes générations la vérité historique, et non pas les mensonges qui sont dans
dans les livres scolaires. Vous avez un élément pour ça, ce sont mes livres, évidemment, je vais être intéressé, ça ne va pas vous surprendre. Mais je vais conclure en disant que le plus important, c'est de comprendre que l'histoire n'est pas politique, l'histoire elle est religieuse. Donc notre camp national, s'il veut sauver la France, et je pense qu'ils le veulent sincèrement, j'espère, il doit réenvisager la dimension religieuse. La France ne peut redevenir la France que si elle redevient catholique. C'est extrêmement clair. Si la France ne redevient pas catholique, elle ne mérite pas de survivre. Excusez-moi si c'est un peu polémiste et sévère, et j'ai écrit dans ce livre-là, il y a un chapitre où je dis les Français ne méritent plus d'être libres. Si les parents ne font plus baptiser leurs enfants, et si nous, catholiques, nous devons agir, donc nous avons un devoir de prière, parce que c'est très important, bien sûr, nous avons besoin, mais nous avons un besoin d'action, nous avons à faire du prosélytisme religieux, et à mener cette croisade culturelle pour que des éléments de sauver des âmes, des nouvelles générations, pour qu'ils se fassent baptiser. Et je vais en saluer dans cette salle et parmi d'autres mes lecteurs, n'est-ce pas ? Il y a aujourd'hui des jeunes gens et des jeunes filles qui se font baptiser. Et ça, et en plus, plutôt dans la tradition. Donc, et ça, c'est absolument magnifique. Et je vous dirais c'est presque inespéré. Quand j'ai commencé la lutte avec Beckett il y a très longtemps, il me disait il faut lutter, oui, on va lutter, etc. Et puis, j'ai un peu douté parfois. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est formidable. 25, 30 ans après, il y a une nouvelle génération. Évidemment, alors la vieille génération, elle est fière de ce qu'elle a fait. Moi, je suis content de ce que j'ai fait, excusez-moi de dire ça. Non, mais je l'ai fait. Ça a été un choix. Mais si vous voulez, c'était un choix à un moment de ma vie. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Bon, j'étais avocat, est-ce que je continue ? Est-ce que je fais de la politique ? Je dis non. Je connaissais l'histoire des civilisations. Non, je vais écrire. Voilà, je vais faire ces livres. Ils sont faits. J'en ai quelques-uns en autre, si Dieu veut, s'il me laisse un peu de temps pour les écrire. Mais si vous voulez, voilà, il faut vous-même lutter et il faut apprendre aux autres et il faut transmettre ce que le Christ nous a transmis. Donc nous sommes, alors je vais juste conclure aussi là-dessus, nous sommes dans le contexte d'une juste guerre qui a été définie par saint Augustin, de résistance, mais il y a un élément qui manque. Donc tout est anti-divin, tout mérite d'être détruit. Ça sera détruit. C'est comme dans la Révolution. S'il y a des morts, il y aura des morts. Je suis désolé de parler crûment, mais une guerre, c'est une guerre. Et par contre, il y a une condition qui n'est pas remplie. Et la condition, c'est que nous ayons la victoire. C'est-à-dire, dans les circonstances actuelles, je n'envoie pas les jeunes générations au combat de rue, pour appeler les choses par leur nom, je ne les envoie pas à l'émeute, je ne les envoie pas à attaquer la République, parce qu'ils vont se faire flinguer, pardonnez-moi du terme. Le pouvoir actuel est anti-catholique, donc le pouvoir actuel ne se privera pas de tuer les Français de souche et catholiques. Donc je ne veux pas vous envoyer. Par contre, il faut continuer à prier, continuer à militer, et puis attendre les événements et être prêt pour un moment quelconque, j'espère, que la France renaîtra. Et pour ça, donc, nous avons, un devoir de transmission, devoir de préservation, évidemment, du catholicisme. Et je continuerai, donc, 15 jours, prions pour 15 jours, le catholicisme redevienne la religion de la France. Et pour ça, nous avons une mission à remplir, parce que nous sommes des croisés. Je vous remercie. Bonsoir, merci pour cette conférence très, très riche en informations. Alors j'aimerais voir trois points avec vous. Le premier, c'est est-ce que vous ne pensez pas que il peut y avoir un défaut dans votre méthodologie, par exemple de critiquer par exemple Descartes. Quand on critique Descartes, plutôt que de partir sur ses intentions, d'où il vient, quelles sont ses intentions, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement s'en tenir au texte et de prouver que tout simplement le texte est faux? Mais je fais les deux. Là, pas ce soir si vous voulez, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, où je fais une critique de la philosophie de Descartes. J'ai fait qu'une allusion ce soir au fait que Descartes prétend qu'il n'est pas Rose-Croix. Vous savez, il est accusé, quand il rentre en France, il est accusé d'être Rose-Croix, mais en fait il dit non, j'en connais pas, et en fait il en connaît puisqu'il connaît un dénommé Beckmann. Descartes dit « je pense donc je suis ». Okay ? Eh bien nous, qui croyons en Dieu, nous devons dire « je suis
C'est-à-dire Dieu nous a créés en tant qu'êtres et nous a donné une âme qui nous permet de penser. Donc je suis, donc je peux penser, donc je pense. Donc Descartes a inversé la logique chrétienne. Voilà la réponse. Et je vais plus loin. C'est-à-dire que Descartes, en fait, il pense que les idées sont innées. Enfin, tout ça, c'est dans un de mes livres, excusez-moi. Je peux vous parler de Descartes 1 heure, mais ça ne va pas être la question. Mais si vous voulez, il rejette l'objet d'expérience. Sa fameuse méthode, c'est du bidon. Et en plus, c'est fondé sur une science, pseudo-science, qui est le mécanisme. Et le mécanisme, aujourd'hui, il est désuet. Donc, si vous voulez, tout le rationalisme de Descartes, en fait, ne tient pas debout. D'accord. Voilà. Allez-y si vous avez 3 éléments. Et, le deuxième point, c'était vous parlez souvent de la gnose et des initiés. Oui. Mais à quoi exactement ils sont initiés? Alors, ils sont initiés à l'ésotérisme. C'est très long évidemment, hein, parce que c'est 3 livres. Ils sont à un ésotérisme. Dans l'ésotérisme, voilà, ésotérisme, c'est une connaissance réservée à des initiés, d'accord. La gnose, c'est un salut que vous obtenez par la connaissance et surtout sans la grâce. C'est-à-dire que pour un chrétien, c'est pas possible. Voilà, ok. C'est un salut par la connaissance. Voilà. Et si vous voulez, ils sont initiés à un ésotérisme qui est judéo-égyptien. Vous avez une compromission de ce qu'on appelle les hellénistes juifs, avant d'ailleurs même le Christ, dans les écoles d'Alexandrie. Hein, c'est là où d'ailleurs est créé le cosmopolitisme aussi. Tout ça reste d'actualité. Dans un de vos ouvrages, c'est dans la Pré-Kabbale, ça c'est dans le premier livre. Alexandre le Grand, etc. Et j'en reparle aussi dans mes livres sur l'intelligence de christianisme. Donc si vous voulez, c'est un ésotérisme qui est un mélange de kabbalisme et d'ésotérisme égyptien. Voilà. Ici, là. Voilà, là je vous ai fait une sorte de résumé. Hein. Il est évident que chaque livre fait 400-500 pages. Et alors je recommande aussi toujours de ne pas nécessairement lire. Vous savez, je vous donne un conseil très simple. En principe, un livre, ça s'ouvre jamais, on commence jamais par le début. Alors je vais vous donner ce conseil-là. Un livre, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, y compris un roman d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, après il y a l'étape des matières, vous pouvez voir la 4e de couverture. Et voilà, après vous reprenez au début. Et s'il y a des choses qui vous... Moi, mes livres, vous pouvez sauter des chapitres, aller voir ce qui vous intéresse. Je les ai conçus pour qu'on puisse aller faire des recherches. Ça travaille. En fait, j'ai fait quelque chose qui devrait vous faire gagner 10 ans, en vérité. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez critiquer ce que j'ai écrit, hein, c'est pas la même chose. Je suis ouvert à la discussion. Alors, de temps en temps, je balance un petit peu. Je suis peut-être injuste un peu injuste. Oui. Bon, allez, je vais vous le concéder. Un exemple, Oui. vous parliez d'ésotérisme égypto, Oui, etc. judéo-égyptien. Je veux bien égyptien peut-être, mais pas pharaonique. C'est-à-dire c'est l'Égypte de la décadence, c'est l'Égypte envahie par les Juifs et envahie par les Grecs. Mais c'est pas pharaonique. Ici, une question. Mais c'est un détail. Donc on ne parle pas de... Alors, pour monsieur, si vous en voulez plus sur les initiés, allez voir la dernière conférence chaîne de Civitas de Sir Pascal. Oui, c'est sûr, oui. Que vous avez fait l'année dernière. Enfin, La trahison des initiés, Voilà, c'est ça. voilà, qui a été mon premier livre, qui était... Bon, j'avais été confronté au pouvoir maçonnique, et donc au palais, hein, parce que j'étais avocat, et ensuite dans la politique. Et donc je me suis penché sur l'histoire maçonnique, j'ai fait un livre de vulgarisation de l'histoire maçonnique. Et après, je l'ai reprise siècle après siècle. C'est-à-dire dans chacun de mes livres, par exemple dans le siècle des Rose-Croix, vous avez un chapitre sur comment le phénomène de l'acceptation, comment les loges opératives ont accepté des gens qui n'étaient pas opératifs, etc. Dans mon livre sur le siècle des ténèbres, vous avez à l'intérieur un livre sur les fameuses constitutions d'Anderson, c'est-à-dire comment est-ce que c'est déjà prévu, la déchristianisation, etc. Voilà. Oui, donc c'était pas ma question. Oui. Ma question c'était, enfin j'en ai deux, mais une qui est plus courte. D'accord, une. Vous avez parlé de franc-maçonnerie, de protestantisme, mais vous n'avez pas forcément Parlez de... Oui. de franc-maçonnerie et de protestantisme, Oui. mais sans forcément nous écrire vraiment sur le lien entre les deux. Est-ce que c'est un lien d'antagonisme? Est-ce qu'il y a des passerelles? Non, il y a des passerelles, effectivement. La franc-maçonnerie moderne, hein. Alors on s'entend, il y a une franc-maçonnerie opérative, hein, qui a construit les cathédrales, okay. Il y a eu parfois bon, elle était protégée par l'Église, mais il y a eu quelques anicroches, ça ne s'est pas toujours bien passé. Bon. Mais ensuite vous avez la franc-maçonnerie qu'on appelle spéculative, qui est créée en 1717. Mais ça s'est pas passé, le passage ne s'est pas passé comme ça. Ça a mis plus d'un siècle et demi. Voilà. Et cette franc-maçonnerie-là, elle est créée par des protestants. Bon, ça, voilà.
Et en fait, les Rose-Croix sont aussi des protestants. Donc si vous voulez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Réforme, cette révolution hein, », parce que malheureusement, la Réforme, Luther commet un certain nombre d'erreurs théologiques. Hein. Donc ce que j'ai dit récemment dans une conférence, j'ai dit mais ça serait invraisemblable d'imaginer le buste de Luther au Vatican. C'est une chose qui est hors de l'imagination. Bon, voilà. J'aime bien provoquer, oui, c'est ça. Voilà. Il y a une question ici aussi. Voilà. Et donc, oui, pardon. Et je finis là-dessus. Si vous voulez, ça a entraîné les guerres de religion, ça a entraîné ensuite la création de sectes. Elles sont protestantes. Les calvinistes ont un rôle terrible. Un Calvin, c'est un personnage considérable. Et il est à l'origine de la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est une filiation, malheureusement. Vas-y, en prime. Alors, est-ce que l'ésotérisme dont vous parlez est exactement le même qui est démocratisé, c'est-à-dire mis dans les marchands, dans les librairies et si oui, quel impact ça a sur nous comment ça se caractérise? Alors, oui. Alors, c'est un énorme impact parce que la grande habileté du diable, c'est de chercher dans nous-mêmes, dans l'homme, un sentiment religieux. Nous avons un sentiment religieux. Voilà. Et c'est de le détourner vers des idoles, vers des démons. Donc, toutes ces fausses spiritualités, notamment New Age, etc., ils vont chercher en nous des sensibilités. Alors, il y a déjà des gens qui avaient conceptualisé ça. Un Diderot, il pense tout à fait à ça, hein, il le prévoit. Hein, bon. Et si vous voulez, donc, tous ces livres, j'appelle ça les étals des librairies, hein, parce que pour moi, c'est de la vente des marchandises, mais ils en vendent énormément, et ça détourne de la foi. Donc, c'est extrêmement grave. Voilà. Et c'est diabolique. L'ésotérisme est diabolique, hein, il faut appeler les choses par leur nom. Il n'y a pas un bon ésotérisme. Hein. Alors déjà, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Je n'ai pas tout dit sur le Christ tout à l'heure, mais quand il dit les choses, je suis venu révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Alors après, on m'a dit il y a un ésotérisme chrétien parce qu'il dit il ne faut pas jeter vos perles au pourceau. Ok ? Ça veut pas. Alors c'est pourquoi ? C'est parce que les pourceaux vont piétiner nos perles. Donc c'est pas la peine. C'est comme si vous parlez à des gens qui sont trop obstinés, que vous voulez leur expliquer ce qu'est le catholicisme, il y a des moments où vous allez provoquer avec eux, je parle sous votre contrôle, mais des réactions, à la limite, vous allez provoquer des réactions trop violentes, c'est-à-dire presque diaboliques. Donc c'est pas la peine d'insister. Voilà, ils sont obstinés. Il faut être prudent, hein, comme on dit. Mais par contre, après, à ces apôtres... Vous précisez que les pourceaux se retourneront contre vous pour vous déchirer. Pour vous déchirer, donc, ce qui est le cas, bien entendu. Et si vous voulez, après le Christ ajoute à ses apôtres, mais mon enseignement, vous allez le publier sur les toits. Donc il n'y a rien qui est caché. Tout est publié sur les toits. Donc le Christ a dit toute la vérité, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Donc là-dessus, les francs-maçons sont des imposteurs. Et ensuite, il y a une deuxième imposture qui est celle d'une église de Jean, ce que j'explique dans 2 de mes livres. Et il n'y a pas d'église de Jean. Voilà, Jean fait partie de l'église. C'est Simon le magicien qui avait tenté de corrompre. Voilà. Alors j'ai deux questions en une qui sont d'ordre spirituel. Le New Age aujourd'hui est une cosmogonie en ce que on voit un culte aux choses du monde. On peut y voir une allégorie avec donc, Satan, prince de ce monde. Oui. Est-ce que si Satan est prince de ce monde, est-ce que Dieu est en dehors du cosmos? Et est-ce que il me semble quelque part à un moment donné dans les évangiles marqué que Jésus est venu pour vaincre le monde? Est-ce que c'est juste ou est-ce que je dis une connerie? Je ne veux pas être aussi direct. Faut que je réfléchisse à votre question parce que Dieu est le créateur. Oui. Bon, mais Dieu a offert à l'humanité la liberté. Oui. D'accord ? Mais quand on parle du ciel, est-ce qu'on parle de l'univers ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui est au-delà de l'univers? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs sens au mot ciel. C'est-à-dire, vous avez le ciel, les astres et le ciel, mais dans la Bible, Dieu est dans le ciel, c'est pas dans le ciel, dans les étoiles, c'est autre chose, c'est une symbolisation. Oui. Donc, si vous voulez, Dieu n'est pas immanent au cosmos, si c'est ça que vous voulez dire. Il y a un sentiment, quand je parle d'un sentiment religieux qui est dans l'homme, mais il n'est pas immanent, il vient de Dieu, ok ? Je ne sais plus ce que vous aviez dit d'autre. Sur le New Age. Alors... Non, sur vaincre le monde. Je suis venu pour vaincre le monde. Mais oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est-à-dire que, parce que le monde est dirigé par Satan quand il arrive. Donc il faut vaincre le monde, bien entendu. Un chrétien, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, d'accord.
très bien. Voilà. Si je ne me trompe pas, je peux être corrigé. Je ne suis pas un théologien. J'ai fait des efforts pour bien essayer de comprendre, mais voilà. Des 4 évangiles, il y a celle de Jean, qui a un style littéraire complètement différent des 3 précédentes. Oui, tous. Et qui semble Dites. presque ésotérique, qui semble presque gnostique, Bien avec sûr. même cette notion de la fin des temps, le retour du Christ et la nouvelle terre, le nouveau ciel. Est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose de cyclique qui donnerait du grain de moudre à nos initiés, quoi? Tu verrais ça comme un millénarisme? Ils l'ont utilisé. Long débat. Bon. Ça n'est pas l'enseignement. Alors, il ne faut pas confondre le symbole et l'ésotérisme. C'est-à-dire, un symbole, vous pouvez avoir la signification du symbole. Bon. Et dans l'enseignement johannique, d'abord, c'est un enseignement oral. Bon, c'est un enseignement supérieur, notamment de l'apocalyptique. Mais vous avez les mêmes notions. Par exemple, dans Saint Paul, je fais des rapprochements dans mon tome 2, je ne l'avais pas encore, entre Saint Paul et Saint Jean, ils disent la même chose. Donc, si vous voulez, l'enseignement est connu. Alors, est-ce que Saint Jean a connu la gnose? Oui. Est-ce que Saint Jean a connu les Esséniens? Oui. Mais est-ce qu'il est gnostique? Non, parce que sinon, il ne serait pas Saint Jean, il serait condamné. Est-ce qu'il est essénien? Non, parce que sinon, il serait gnostique. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, il y a un moment, je pense, moi, mais ça, c'est une hypothèse que j'avais formulée, parce qu'un enseignement oral, il n'était pas fait pour être écrit. Mais toutes les traditions avaient des enseignements oraux, mais l'enseignement oral, il ne peut pas être contradictoire avec l'enseignement écrit. Ben ça touche notre Kabbale aussi. C'est-à-dire qu'il y a des kabbalistes qui prétendent que la Kabbale est antérieure à l'écriture, par les Juifs de l'Ancien Testament, donc ça met en cause Dieu, parce qu'à ce moment-là, c'est l'homme qui invente la Bible. Il y a des rabbins qui ont dit les Juifs ont inventé Dieu, etc. Si vous voulez, c'est pareil. L'enseignement oral, il fallait l'écrire, à mon avis, parce qu'il y avait déjà la gnose. Alors, vous savez que la première gnose, alors ça a été écrit par un cardinal Danielou, l'histoire des premiers temps de l'Église. Moi, j'ai des documentations. Je parle de ça dans la Pré-Kabbale, c'est le livre sur la gnose, vous le lirez un jour. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est une déviation de l'apocalyptique. L'apocalyptique est révélé par le Christ à Saint Jean et aux autres. C'est-à-dire, par exemple, même dans Saint Luc, par exemple, qui n'est pas présent, mais il a des témoins. Le Christ ressuscité donne tout son enseignement aux apôtres. Il y a des gens qui sont là, ils sont nombreux, ils sont 400 ou 500 à avoir l'enseignement à ce moment-là. Bon. Et si vous voulez, Saint Luc a travaillé sur des matériaux, etc. Et Saint Jean, ils ont écrit. L'Apocalyptique, elle dévie surtout après la chute de Jérusalem. C'est-à-dire que vous avez à ce moment-là il y a eu un millénarisme chrétien au départ. Les gens n'ont pas tout de suite compris que le royaume n'était pas de ce monde, qu'il était le royaume des cieux. Et le millénarisme, après, à partir de Saint Jérôme au IVe, on dit c'est fini, il n'y a plus de millénarisme. Et tout le Nouvel Âge, c'est la suite de Joachim de Flore, de Böhm, le fameux Böhm. Chrétien ou gnostique, Il est complètement hérétique. Il est complètement. Il était moine cistercien. Oui. Mais d'ailleurs, il a été rejeté par son ordre aussi. D'accord. Aussi. Parce que ça, on oublie de le dire souvent. Pardon, excuse-moi, les récits apocryphes qu'on trouve, les manuscrits de la mer morte, les premiers, c'est presque écrit gnostique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un ésotérisme chrétien? Oui, mais en fait, c'est un ésotérisme qui est rentré dans le christianisme pour le détruire. Les écrits gnostiques, ce sont ces écrits-là. Des 2 premiers siècles. Mais les manuscrits de la mer morte sont des manuscrits juifs, ce pas des manuscrits chrétiens. Ce ne sont pas des manuscrits chrétiens. Et vous avez des textes qui sont pas vraiment des textes canoniques. Ça, c'est pas les manuscrits. Non, d'accord. On appelle ça. Ce ne sont pas les manuscrits de la mer morte. Non, c'est pas les manuscrits. Mais on appelle ça la gnose chrétienne, mais elle est antichrétienne. Je suis désolé, le vocabulaire est inversé. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil sur les pages. Je ne vais pas être trop long, je sais que c'est le service, mais bon. Par exemple, le premier baptême, ça s'appelait une illumination. Et le fameux Simon le magicien, ils font de la secte des illuminés pour contredire le baptême. Mais il prend le même mot. Et tout est comme ça. Voilà. C'est ça le propre de la gnose, c'est ça. Donc voilà. Et la première gnose, elle vient d'une déviation de l'apocalyptique. Et c'est pour ça que l'enseignement johannique est écrit. Et ça fait d'autant plus partie de l'Église que ce qu'on appelle le cycle johannique, c'est-à-dire Saint Polycarpe et puis ensuite Saint Irénée. Saint Irénée, donc Saint Polycarpe qui est le disciple de Saint Jean, et après disciple de Saint Polycarpe, c'est Saint Irénée, et il vient à Rome et il fait avec le pape la récapitulation, c'est-à-dire la tradition à ce moment-là est complètement établie. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une conférence là-dessus sur Saint Jean, Saint Paul et la tradition. Voilà. Et dans mon livre la Pré-Kabbale et dans l'intelligence du christianisme, tome 2. Vous en avez 12 à lire, prenez votre temps.